respectivement deuxième de leur demi, et puis Aiguebelette et Monaco sur les lignes d'eau extérieures. Donc là, voilà, ça va être vraiment une finale très très serrée. Avant de retrouver cette finale justement du 2 de couple cadet qui risque d'être très serré, je vous propose le podium tout de suite avec Seb. Voilà, Chalon-sur-Saône, médaille de bronze. C'est absolument une bronca. Je pense que messieurs, vous allez finir sourds à la fin de la journée parce que là, sur ce palais du lac et cette magnifique tour d'arrivée, eh bien, il y a un bruit absolument hallucinant. Alors que dans le bateau de Chalon-sur-Saône, on retrouve Lucas Malati, Hugo Martin, Samuel Valency, Eman Hermy, barré par Loïc Demezois. Le cercle de l'avion de Chalon-sur-Saône, médaille de bronze. Nous appelons deuxième et médaille d'argent, le cercle nautique de Melun. Le bateau de Melun est composé de Ghislain Borer, Etam Adjedj, Alexandre Leblanc, William Aora, barré par Johanna Leroy. Le cercle nautique de Melun, médaille d'argent. Et nous appelons premier, médaille d'or, champion de France 2014 en 4 avec barreur cadet homme, la Société de l'encouragement du sport nautique, l'Ankou. Le bateau de l'encouragement est composé d'Hugo Martinez, Lucas Ozarek, Arthur Loy, Louis Buard, barré par Camille Beau. L'Ankou, champion de France en 4 barrés. Et place maintenant, messieurs, à cette finale du 2 de couple cadet-homme qui, je vous le rassure, à mon avis, on va monter dans les pulses parce que sur les séries, les demi-finales et les repêchages, c'était extrêmement serré. Et on attend dans quelques instants le départ prévu d'ici maintenant 4 minutes. À vous, messieurs. Ça va monter dans les pulsations. Ça va partir dans les pulsations, vous l'avez dit Sébastien. En tout cas, l'ambiance est très chaude ici où on est. On a parlé, on a détaillé cette start list, mon cher Yvan, tout à l'heure. Juste un mot, très rapidement, votre favori pour cette finale 1. Ah bah le Toulouse ASL, on va dire, je pense que c'est par rapport aux demi-finales, mais Château-Thierry, je pense qu'ils peuvent quand même aller jouer avec eux. Donc peut-être 2 favoris, mais... Attention à Taloir aussi également sur la ligne d'O2. Oui, sans oublier Taloir, effectivement, qui a quand même un très très beau bateau, on l'a vu sur ses demi. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est difficile d'aller sortir un favori sur la finale là. Eh bien écoutez, on va suivre ça tout de suite avec Sébastien. On va partir tout droit vers la ligne de départ. 1500 mètres, ils vont nous les faire vivre dans quelques instants. Seb, c'est à vous. Oui, avec eh bien, une petite pensée toute particulière à l'Indo 5 dans leur bateau jaune pour un tout petit club du côté de la Lorraine. Alors j'en suis désolé, hein, c'est pas ma faute. C'est le cercle nautique de Liverdun. C'est juste à côté de Pont-à-Mousson, c'est l'autre pays des Madeleines après Commercy ou avec Commercy. Les Lorrains vous diront soit c'est Commercy, soit c'est Liverdun les meilleures Madeleines. Mais en tout cas, ils nous ont offert les jeunes Lorrains de très très belles courses. On a Monaco à la ligne d'eau 6, donc Liverdun à la 5. Vous repérez tout de suite le bateau blanc, liseré bleu. Du côté eh bien, du Toulouse Aviron Sport Loisirs. Il y a Château-Thierry également, un très très gros client du côté pour la Picardie, Lindo 3. On retrouvera Taloir pour eh bien, la Haute-Savoie, Lindo 2 et en haut de votre écran, Aiguebelette. Du côté eh bien, de la Lindo 1. C'est une série, une finale qui s'annonce absolument palpitante. Alors là, la différence à Vichy par rapport à Mâcon, c'est que vous avez des feux. Cette fois-ci, nous sommes sur une configuration internationale, donc départ au feu. L'arbitre va annoncer attention, lumière rouge qui va s'allumer en haut. Et ensuite, il y aura un gros coup de buzzer avec une lumière orange qui va s'allumer pour le départ. Vous voyez toujours ces teneurs de bateau. On corrige toujours les bateaux pour qu'ils restent bien dans l'axe. Position 3/4 de longueur. On n'est pas en maximum d'amplitude pour faire un geste un peu plus court. Et voilà, tout de suite, demi-coulisse, on raccourcit, on ragrandit maintenant en 3/4 et maintenant on est parti en pleine coulisse pour lancer progressivement ce bateau et à ce petit jeu, eh bien l'Aviron Toulouse Aviron Sport Loisirs, vous le voyez à gicler très très vite des starting blocks. Départ donné à l'instant donc de cette finale du 2 de couple cadet homme et qui voit un très très bon départ dès les premiers coups pour le Toulouse Aviron Sport Loisirs. Aurélien Marc, Léonard, Franza qui sont partis très très fort
face à l'ensemble de l'Armada, mais entre la première et la 6e place, à l'issue des 250 premiers mètres de course, il y a seulement une longueur de bateau. Donc très bon départ du Toulouse Aviron Sport Loisirs. Il faudra aussi se méfier de Taloir qui a pris un excellent départ. Taloir ainsi qu'Aigbelette pour l'instant un peu plus en retrait. Le seul bateau en retrait pour l'instant c'est l'Aviron de Château-Thierry. On retrouve dans ce peloton donc, qui se compose de la manière suivante. Un bateau, une pointe devant, c'est pour le Toulouse Aviron Sport Loisirs. Un rideau avec 4 équipages, Aigbelette, Taloir, Liverdun et Monaco. Et ferme la marche pour l'instant Château-Thierry. Tout le monde a bien compris que le bateau à battre, c'était le Toulouse Aviron Sport Loisirs. Il faut les tenir et donc il faut rester au contact. Ce qu'est en train de faire Taloir, tenue bleu, rond orange. Avec également Aigbelette et ainsi que Liverdun pour la Lorraine. Avec donc les Lorrains qui sont partis très très fort pour rester au contact du Toulouse Aviron Sport Loisirs. Pour l'instant, le bateau qui crée la surprise en négatif, c'est Château-Thierry qui avait remporté sa demi-finale, qui pour l'instant plafonne en 6e position. Toujours ce bateau du Toulouse Aviron Sport Loisirs et de Taloir. Taloir maintenant qui semble prendre progressivement l'avantage dans un mouchoir de poche. Taloir, TASL et Liverdun pour ce premier 500 mètres de course. Avantage donc à ces 3 bateaux pour l'instant du côté donc de Taloir ainsi que de Toulouse Aviron Sport Loisirs et Liverdun. Avec toujours les rameurs de Taloir, Lindo 2 qui ont maintenant décidé de prendre la course à leurs mains pour tenter le tout pour le tout parce qu'ils savent que cette course va être extrêmement serrée. Les seuls en entrée pour l'instant, c'est Château-Thierry. Mais ça peut revenir de tous les côtés. Commandement pour l'instant du côté de Taloir ainsi que de Toulouse Aviron Sport Loisirs et Liverdun que vous avez à l'écran, donc les rameurs du club du cercle nautique de Liverdun du côté de la vallée de la Moselle. On est entre Toul et Pont-à-Mousson pour les jeunes Lorrains, un club qui a tout juste 5 à 6 ans d'existence et qui se place déjà en finale A des championnats de France avec 2 très très beaux bébés dans cette finale de 2 couples masculins. Avec toujours ce trio de tête entre Toulouse Aviron Sport Loisirs, Taloir, Liverdun. Il faudra faire attention à Monaco qui peut revenir. Les Monégasques qui ont décidé de coller directement au bateau de Liverdun, Lindo 5 et 6. Et la grosse surprise, c'est la contre-perf pour l'instant du côté du bateau de Château-Thierry. Avec toujours ce bateau de Taloir qui fait le coup de bluff là pour l'instant. Taloir tenue bleu bordé de blanc et d'orange qui a pris les affaires en main en bleu, blanc et vert. C'est pour Château-Thierry. C'est pour Château-Thierry qui navigue en 6e position. Alors que Taloir maintenant est au commandement en 2e position. Il faut aller chercher attention à Aigbelette. Aigbelette qui fait son retour sur le Toulouse Aviron Sport Loisirs qui a semble-t-il servi d'épouvantail. Et il y a un magnifique duel là-bas à l'extérieur. Lindo 5-6 entre Liverdun et Monaco. Il y a 4 bateaux pour 2 places. Devant, c'est Taloir. Énorme surprise pour les Hauts-Savoyards, Jean-François Sorlier et Baptiste Nallet, là qui sont en train de réaliser un très très gros exploit. Alors que la 2e place pour l'instant, elle va se jouer entre le Toulouse Aviron Sport Loisirs, Monaco qui fait le forcing, Liverdun et enfin Aigbelette. Château-Thierry 6e, toujours pour l'instant Taloir, mais ça revient, rien n'est fait parce que Monaco fait le forcing. Attention à l'attaque monégasque sur ce groupe. Monaco qui veut aller chercher le titre, Monaco qui peut créer et qui crée la surprise. Attaque monégasque, Monaco au commandement, Toulouse qui revient, Liverdun 4e avec Taloir 3e ou 2e, Monaco maintenant. La réaction de Taloir ou de Toulouse Aviron Sport Loisirs. Liverdun 4e, 5e pour Aigbelette, 6e Château-Thierry. Et c'est bien Monaco qui va s'imposer, Lindo 6. Monaco, champion de France 2. Voilà, c'est Taloir qui est bien 2e. Taloir qui était également pas un vainqueur de demi-finale. Et le Toulouse ASL qui va chercher la médaille de bronze. Donc encore une fois un favori au Lindo central, qui était Château-Thierry qui passe au travers de la finale. Donc on va dire que c'est la magie des finales. Voilà. C'est vraiment
Moi, j'aime bien ce genre de finale parce qu'après, on peut s'en servir pour la suite, pour nos gamins. Quand on dit une finale, rien n'est joué, on fait reset après les demi-finales et tout est jouable. Ben, aujourd'hui, on vient d'assister à une finale comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de favori qui sortait. Et c'est une ligne d'eau extérieure qui a tenté sa chance, qui a attaqué sans arrêt, et qui au bout va chercher le Graal et ce titre de champion de France. C'est quoi l'histoire de l'aviron monégasque, Yvan, pour en dire un petit peu plus aux gens qui nous regardent et qui découvrent peut-être l'ASN Monaco? Le club de Monaco est affilié à la fédération, donc c'est des rameurs. Donc ils vont faire le France-Grande-Bretagne. Voilà, normalement ils font le match France-Grande-Bretagne. On a eu un rameur dans un collectif qui avait choisi de courir pour la France, puisqu'il est affilié, donc après ils font un choix. Quand il y a une sélection nationale, on rappelle que le match France-Grande-Bretagne n'est pas une sélection nationale. Donc voilà, c'est un club qui a une histoire, qui a quand même, on va pas rappeler, là il faudrait demander à Sébastien. Oui.